Alors, de la forme canonique à la forme factorisée. On a un polynôme, p de x égale à x carré plus bx plus c, qu'on est capable de mettre sous une forme canonique, sous sa forme canonique, avec une expression qui est celle-là. Voilà. Et maintenant, ce qu'on souhaiterait, c'est factoriser p de x. Mettre p de x sous une forme de quelque chose fois quelque chose. Bon. Afin de pouvoir exhiber les racines éventuelles, si cette factorisation est possible. Bon, alors, première étape, on va factoriser par a. On va factoriser par a, donc, bon, là on voit que c'est a fois quelque chose, plus, et là j'aimerais dire que c'est a fois autre chose. Alors, si je mets a fois comme ça, pour être équitable, il faudrait que je mette fois a ici. Donc, je suis équitable, donc je mets fois a. Et là, je me rends compte de la chose suivante, c'est que a fois a, c'est a au carré. Oui, bien joué. Alors, j'écris direct a au carré. Je souligne mes fois a, et je mets a en facteur. Donc, a fois crochet, ça, plus ça. Donc, x moins b sur 2a, le tout au carré, plus 4ac moins b carré sur 4a carré. Bon, bah c'est pas mal ça. Alors je souhaiterais pousser le raisonnement plus loin. Et dans cet objectif de factoriser, eh bien, ce que j'aimerais, c'est faire apparaître la différence de deux carrés. Là, j'ai un carré. Alors, attendez, je dégaine un brouillon. C'est que quand j'ai x carré moins y carré, c'est pareil que x moins y fois x plus y. Hein? Donc là, ici, là, bon ben, x carré, c'est ça au carré. Et là, bon, là j'ai un plus, j'aimerais bien avoir un moins pour le mettre, et puis après je vais mettre un carré là, bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais transformer ce plus en un moins, de manière ensuite à pouvoir identifier quelque chose qui, je le souhaite fortement, enfin je le souhaite, s'apparente à un carré. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réécrire la même chose, et je vais changer mon écriture pour arriver au moins de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, si le plus ici, je le remplace par un moins, ben, on se souvient que moins par moins, ça fait plus. Donc, additionner un nombre, ça revient à soustraire son opposé. Alors l'opposé de ça, l'opposé d'une différence, c'est plus 4ac moins b carré, ben ça revient à faire moins b carré moins 4ac. Hein, lui, il passe là, et lui, il passe là. Donc, ça, et ça, c'est deux nombres opposés. Donc si j'additionne un nombre, ça revient à ce que je soustrais son opposé. Bon, ouais, vous avez compris, hein. Oh. Bon, alors, donc divisé par 4 à carré, lui, change pas. Bon, et donc là, vous voyez, je fais apparaître le moins ici. Bon, mais là, maintenant, ce que j'aimerais, c'est pouvoir faire apparaître y carré. Ici. Hop, je pousse. Alors, si je regarde mon expression, là, j'ai quelque chose qui s'apparente à un carré. Hein. 4a carré, c'est 2a le tout au carré. Et ça, bon ben, est-ce que ça peut correspondre à un carré? Ben, on se souvient, je prends la racine carrée, puis j'élève au carré. Sauf qu'attention, il faut que je m'assure d'un truc. C'est que ce truc-là, il faut que ça soit positif. Alors ce truc-là, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler delta. Ça, je lui coller une étiquette, je vais l'appeler delta. Je pourrais l'appeler ce que vous voulez, voilà, on l'appelle delta. Plutôt que de se trimballer b carré moins 4ac qui est long,
on va dire que tout ça, ça s'appelle delta. Et delta, ça porte un nom, c'est le discriminant du polynôme. B carré moins 4ac. Bon. Donc là, je n'invente rien, je colle juste une étiquette à un schmurtz qui est un peu compliqué. Bon. Alors, je vais réécrire mon expression en remplaçant mon b carré moins 4ac par delta, qui s'appelle discriminant. Bon. Donc, delta sur... Et alors, je me souviens que 4a carré, ben, c'est 2a fois 2a. Donc, c'est 2a au carré. Hein, si je me souviens pas trop, si je fais 2a fois 2a, 2 fois 2, 4, a fois a carré, donc je vois bien que 2a au carré, c'est bien égal à 4a carré. Hein, donc lui, il s'apparente bien à lui. Bon, allez, hop, sur mon crochet, on est là. Alors, est-ce que j'ai une différence de 2 carrés? Là, j'ai un carré, là, j'ai un carré, et là, j'ai super envie de les mettre sous forme d'un carré, et je sais que bah, la stratégie, c'est de dire que c'est racine de carré comme ça. Sauf que, pour pouvoir écrire ça, il faut absolument que ça soit positif. Donc, je vais le supposer. Donc, on suppose que mon discriminant delta, il est positif. Positif ou nul. Et grâce à cette supposition, ben, j'ai un carré moins le quotient de 2 carrés, qui est encore le carré du quotient. En d'autres termes, x moins b sur 2a au carré, moins racine de delta sur 2a au carré, comme ça. J'ai ma différence de 2 carrés. Je vais pouvoir utiliser mon identité remarquable, celle que je vous ai montrée en brouillon là tout à l'heure. Ça. Hop. Donc là, je vois que lui, c'est lui, c'est lui. Mais à la supposition de delta est positif. Bon. La supposition avec l'hypothèse que delta est positif. Donc je vais pouvoir écrire sous cette forme-là. Bon ben j'y vais. Donc c'est égal à A fois x moins b sur 2a. Alors là, il ne faut pas que je m'embrouille. Moins racine de delta sur 2a fois x moins b sur 2a plus racine de delta sur 2a. Alors, j'ai remis mes crochets. Mais est-ce qu'ils servent à quelque chose ici là? Ils servent à rien. Hein. Un crochet, c'est ce qui est entre crochets, c'est pour dire c'est le calcul que je dois faire en premier. Mais quand j'ai que des multiplications, je peux les faire dans l'ordre que je veux. Hein. Donc la priorité, il y en a pas, on fait comme on veut. Bref, tout ça pour dire que voilà, j'ai ma forme factorisée. Alors forme factorisée qui peut s'écrire d'une manière un petit peu plus agréable. A fois. Donc là, il y a trop de signes moins là, on commence à s'embrouiller grave. Donc là, ça fait x moins b plus racine de delta sur 2a, comme ça. Et l'autre, c'est x moins b moins racine de delta sur 2a. Et là, je suis sûr qu'il y en a plein qui se disent, mais pourquoi il a mis plus là alors qu'il y avait un moins ici? Pourquoi il a mis un moins là alors qu'il y avait un plus là? Bon, eh ben, vous êtes grand, je vous laisse réfléchir. Et je me suis pas gouré. C'est lié au moins qui est ici et la mise en facteur. Bon. Alors, eh ben, c'est bon, ça y est. J'ai factorisé P de x. A fois x moins quelque chose fois x moins autre chose. Et vous allez voir que ça et ça s'apparente aux racines du polynôme, c'est-à-dire aux points, aux abscisses des points, au niveau desquels la courbe, la parabole du polynôme, eh bien, transperce l'axe des abscisses. Bon. Alors je devrais arrêter l'enregistrement.